Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 1er au 5 juin. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 1er et le 5 juin, l'ange Ariel est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Ariel porte la vibration numéro 15 dans le calendrier angélique des 72 anges. Et il est le 7e ange de la famille du royaume des 8 chérubins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors, ce bel ange Ariel, qui est un ange purification, l'ange de la purification, il est dans la Séphira Oshma, et c'est l'archange Raziel qui est dans cette séphira. La description des séphirotes, parce qu'on les appelle tout ensemble les séphirotes, sont des centres de vie, des transformateurs énergétiques de l'énergie du Créateur. Dans cette section, on peut brièvement examiner les caractéristiques spécifiques des séphirotes et leur correspondance planétaire. Alors la séphira Oshma, c'est la fontaine de lumière, le jaillissement d'énergie cosmique à l'état pur, point d'amour suprême et de sagesse. La Séphira Oshman se manifeste symboliquement à travers la planète Uranus. La bonté caractéristique de l'énergie uranienne étant évidemment étrangère au mal. Elle le dissoudra. La planète Uranus représente aussi la fraternité, l'altruisme et l'évolution. La famille des chérubins. Ces anges de sagesse, ils se caractérisent par l'étendue et la profondeur de leur connaissance. Les chérubins enseignent l'aptitude à s'éveiller et à contempler la divinité afin de recevoir en conscience les bienfaits qu'elle dispense. Ces anges accordent une pensée intuitive et lumineuse capable d'accéder à l'essence des choses. Ils permettent le discernement, ce qui est voilé, et favorise l'expression de ce qui est intériorisé. Les chérubins accompagnent les êtres qui ont emprunté une voie authentique en leur permettant d'évoluer harmonieusement dans leur milieu et d'adhérer totalement à la vie. Ils facilitent aussi la réalisation concrète de leurs pensées et de leurs projets. L'argent, la couleur de la lumière pure leur est attribuée. Il symbolise la netteté de la conscience, la pureté d'intention et la droiture d'action. L'ange Ariel, le clairvoyant, c'est l'ange de la clarté d'esprit qui favorise l'ouverture intellectuelle et spirituelle. Il accorde l'ingéniosité au quotidien, lutte contre l'intolérance religieuse et délivre des sectes. Ce bel ange Ariel fait descendre en nous l'énergie de la création. Il nous fait prendre conscience de notre pouvoir créateur en regardant la puissance créatrice que nous avons par nos pensées, nos actes et nos paroles. Il nous montre également que les forces que nous mettons en marche par ces pensées, n'est-ce pas, ces actes ou même ces paroles ne sont pas obligatoirement en phase avec l'énergie de l'univers et des lois cosmiques. Il nous montre qu'à partir du moment où nous verbalisons une idée qui n'est pas en phase avec les lois, nous possédons la possibilité de la matérialiser, mais aussi de l'arrêter. Ce bel ange Ariel nous interpelle donc profondément sur notre pouvoir et notre puissance et nous montre que nous sommes tellement puissants que nous avons même la possibilité de créer des événements qui sont contraires aux lois universelles et qui peuvent entrer
en opposition avec elle jusqu'à détruire la notion de vie sur notre planète. Il nous montre donc cette puissance et comment souvent nous déléguons ce pouvoir à l'autre ou aux autres. De quelle façon? En ne gérant pas notre puissance intérieure, eh bien nous permettons à l'extérieur, par le biais de notre conjoint, peut-être de nos amis, des médias ou des systèmes économiques ou politiques, eh bien de prendre des décisions à notre place. En autorisant cela, souvent inconsciemment, n'est-ce pas, nous perdons le contact avec notre identité profonde et notre intégrité. Il nous montre alors que nous ne pouvons pas réellement atteindre l'état de bonheur et d'harmonie si nous ne conservons pas notre pouvoir et si nous ne l'utilisons pas en harmonie avec les lois universelles. En accord avec ces lois, nous sommes obligatoirement en accord avec notre âme. L'ange Ariel nous apprend à décoder ces signes de notre vie quotidienne. Il nous introduit à la notion des êtres multidimensionnels que nous sommes. Il nous permet de réviser notre système de croyances par rapport au karma et à la réincarnation et nous permet ainsi de prendre progressivement conscience des multiples vies que nous vivons simultanément. Il nous permet de comprendre que nous sommes divisibles et que nous pouvons à la fois être là, ici et maintenant, et en même temps rencontrer d'autres êtres sur d'autres planètes. Nous le faisons sans cesse, mais sans en être conscients, n'est-ce pas? Ce bel ange Ariel nous ouvre aussi à nous-mêmes et à l'infinité des possibilités encore inconnues qui s'offrent à nous et qui sont présentes à l'intérieur de nous. C'est en quelque sorte comme s'il nous ouvrait aux connaissances du futur. Ce bel ange Ariel nous amène la compréhension de nous-mêmes, des autres, de l'univers et des lois. Il apporte les informations progressivement par rapport au niveau de conscience de chacun afin que tout soit réceptif aux différents plans reçus. Alors, si nous faisons appel à lui, eh bien nous pouvons développer l'intuition et il nous donne des informations venant de la source divine. Vous savez, nos corps se connectent, s'alignent pour recevoir ces données suivant notre propre histoire et suivant le niveau vibratoire que nous possédons. Nous communiquons alors avec tous nos plans et sur tous les plans de lumière. Ces informations ne doivent pas rester théoriques, elles doivent prendre vie dans la matière, dans la vie de tous les jours. Elles nous sont données afin d'en faire profiter les autres, et ce bel ange Ariel nous propose de les vivre, de les mettre en forme et de les concrétiser pour le plus grand bien de notre évolution et de celle de l'humanité. Enfin, ce bel ange Ariel nous montre que toutes ces expériences, toutes ces données ne doivent pas rester au domaine mental ou intellectuel. Il nous est demandé de les faire descendre dans notre matière, dans le corps physique et dans les événements de notre vie quotidienne. C'est là que son énergie de création entre en action, puisqu'il nous donne la possibilité d'incarner et de matérialiser nos idées
afin de mettre en œuvre ce qu'il nous aide à comprendre en théorie. Alors, prière à ce bel ange Ariel. Ariel, nettoie mes désirs afin que ma bouche exprime seulement des paroles agréables et utiles. Donne-moi, ange Ariel, force et courage pour faire face à mon destin et changer en bien le mal que j'ai pu faire. Place ta lumière en moi pour réconcilier mon cœur avec ma raison. Que ma vérité soit ta vérité, que mes convictions et mes actions ne s'écartent jamais de la loi des 10 paroles. Fais de moi une porte ouverte pour qu'athée et idolâtre puissent te découvrir et t'aimer. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités, aux distorsions de cet ange et nous retrouvons dans les qualités purification, pureté des mœurs, innocence, sentiments spirituels, découverte de nouvelles méthodes, inventions utiles, inspiration pour les scientifiques et les artistes, blanchit la conscience en lui infusant simultanément la loi de la connaissance, procure une grande lucidité, éveille le discernement, rétablit la communication entre l'individualité et la personnalité, libère de la paralysie et de ce qui empêche d'agir. Et nous terminons dans les qualités, libère de toutes les formes de dépendance. Nous sommes ici sur Terre pour accroître ces qualités, mais nous sommes ici aussi sur Terre pour nettoyer nos distorsions. J'en viens aux distorsions de cet ange: puritanisme, perfectionnisme excessif, trop focalisé sur les détails, manque de vision globale, caractère compliqué, se rend complice des forces de l'abîme, prêt à mourir pour imposer ou défendre une vérité non naturelle, terrorisme, extrémisme, esprit sectaire, échec, effondrement, lutte contre l'ordre naturel, mentalité desséchante, esprit excessivement analytique, tendance à disséquer exagérément, discernement faussé, jugement erroné, principe inversé, et nous terminons dans les distorsions, séparatisme. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Cette vidéo, pardon, excusez-moi, si vous ne le savez peut-être pas, nous avons 3 anges d'incarnation. Si vous ne connaissez pas vos anges d'incarnation, eh bien, mettez-moi en commentaire, vous voyez en dessous de la vidéo, inscrivez-moi votre date et heure de naissance et je les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo sur le coin droit de votre écran. C'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Vous pouvez aussi déposer en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, une prière d'attention si vous le désirez. Alors, je vous remercie pour votre écoute, je remercie tous mes abonnés, je remercie
ceux qui ne sont pas abonnés, et peut-être que c'est l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Ekamia, porteur de la vibration numéro 16 dans le calendrier angélique, et qui régira du 6 au 10 juin. Alors d'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.